Ben oui, c'est une tradition maintenant. On essaie de simplifier l'immobilier avec Patrick Lapalme, l'expert de chez Remax Lénaudière. Salut Patrick. Hey, bon matin Sylvain. Comment tu vas? Hey, super toi. Moi, super bien, c'est l'automne, on le vit, on le voit Oui. chaque jour, chaque matin. Et puis, il y a des trucs de prévention pour les propriétaires, j'imagine, à respecter à l'automne. Oui, bien effectivement, fin de semaine, on sort d'une fin de semaine quand même de 3 Ouais. jours et on a entendu là, les tondeuses, les coups de Ah. bordure et tout ça fonctionner. Les gens vont vont fermer leur terrain, vont fermer leur piscine, mais souvent, on va oublier de faire l'entretien préventif automnal sur votre propriété. Donc, si vous avez là, vous êtes soit en vente, vous avez le désir de vendre votre propriété, ce qui pourrait vraiment être bien, n'oubliez pas, hein, quand la neige va arriver, il y a des particularités de votre propriété que vous ne verrez plus. Donc, la toiture, ces choses-là. Vous pourriez en profiter pour prendre quelques photos de votre propriété pour démontrer l'état avant l'arrivée de la neige, au complet. On parle de vraiment tous les systèmes. Ça peut être prendre des photos des systèmes d'irrigation, ces choses-là, et aussi de faire votre entretien préventif. Il y a présentement, là, dans pas de nouvelle façon de faire, mais dans les condos, il y a des carnets d'entretien qui existent, qui commencent à être vraiment plus mis en place dans la vente de condominiums pour les syndicats de copropriété. Ben, un conseil, vous pourriez faire de même, vous faire un petit carnet d'entretien au changement de saison pour votre propriété. Si on prend l'automne, ben, on va commencer par l'extérieur, on va aller, je l'ai mentionné, fermer vos systèmes d'irrigation si vous les avez, mettre de l'antigel, les vider avec l'air. Et faites vraiment tout votre terrain. Vous avez sûrement des boyaux à jardin qui sont accrochés après la propriété. Si vous les laissez là, aussi de procéder à leur vidange pour ne pas rien briser. Assurez-vous aussi de regarder vos valves qui sont anti-gel dans la plupart des propriétés, mais il y a d'autres propriétés que ces valves-là, ils vont être situées à l'intérieur pour couper l'eau à l'extérieur. Donc, faites le tour, assurez-vous de fermer toutes vos valves. Le gel, tantôt tu l'as mentionné, lors de la météo, on a des secteurs qu'on a du gel qui arrive. Donc, soyez préventif. Un coup que vous avez vérifié votre extérieur de propriété, prenez le temps pour aller inspecter votre toit et vos gouttières. Parce qu'en bas, vous avez sûrement tout fait votre plate-bande, nettoyer le tout. Hop, vos tuyaux de gouttière pour les renvoyer plus loin, votre haut de coule de la toiture, ben, ça peut être obstrué. Les feuilles vont commencer à tomber. Ça pourrait vous demander 1 à 2 fois pour aller sur la toiture, pour aller vraiment tout enlever les feuilles mortes qui sont prises dans la gouttière. Pour quelle raison? Vous pouvez vous créer des barrages de glace au courant de l'hiver si vous avez une problématique que vos gouttières sont vraiment pleines et empêchent l'égouttement vers le sol. Si vous le faites avec prudence, évidemment, ou encore il y a des spécialistes qui peuvent le faire. Oui, ça peut être, oui, peu importe, mais vraiment assurez-vous de soyez prudent. Vérifiez tous vos joints, vos caulkings, là, et faites vos vérifications. Vous avez des cheminées, c'est le temps du ramonage. Les ramoneurs, présentement, sont là. Ils font le tour au complet. Vous avez parti du haut, vous descendez vers le bas, vous allez faire vos fenêtres, regarder tous vos calfeutrages, vos coupes-froids pour vous préparer à la saison froide parce qu'ils peuvent être endommagés au courant de l'été. Vous allez économiser. Vous allez économiser et aussi quand vous allez acheter des petites fournitures, là, des joints de caulking, des coupes-froids, gardez ces petites factures-là. Ça peut sembler bizarre, mais un acheteur qui se présente chez vous, que vous avez la majorité de vos factures sur votre propriété, de vos petites réparations que vous avez faites, c'est super bon. Même si tu ne penses pas vendre prochainement, c'est un petit peu comme une voiture, tu l'entretiens bien tout au long que tu l'habites et puis ça se vend mieux par la suite. Le parallèle est excellent, Sylvain. Vous avez dans vos guides de vos véhicules neufs des guides d'entretien à tant de kilomètres. Faites-vous la même chose pour votre propriété. Une propriété qui est encore là bien entretenue a une valeur supplémentaire. Un autre point majeur à regarder présentement, les gens vont commencer à rentrer leur bois de chauffage à l'intérieur. On voit sur le marché qu'il y a du bois qui est sec, séché au four, du semi-sec, ces choses-là. Soyez prudents. Si vous rentrez des cordes de bois à l'intérieur qui seraient secs ou semi-secs, assurez-vous de contrôler votre humidité avec un déshumidificateur et surtout les petites bestioles. Vous avez des produits là, qui pourraient être en vente dans les différents détaillants pour éliminer les insectes nuisibles qui pourraient entrer dans votre propriété par l'entremise de votre bois de chauffage. Et aussi, ça peut être drôle à dire, les petits mulots adorent les amas de bois dans votre cour. Ils vont se cacher à l'intérieur et ça se peut qu'ils vous en passent une. Donc, soyez vraiment prudents. Faites un bon nettoyage, un déshumidificateur, de l'insecticide, c'est plate à dire dans une propriété, c'est pas nécessairement l'idéal parce que le bois peut contenir de la vermine ou des petits insectes pour ne pas amener ça dans la propriété.
Vous faites votre entretien préventif, vérifiez vos clapets anti-retour, on arrive au changement d'heure, vos piles dans vos détecteurs de fumée. Tout ça, faites vraiment l'entretien préventif de votre propriété. Si vous avez des particularités sur votre propriété et que vous n'avez pas d'idée comment que ça fonctionne, vous pouvez faire appel à un professionnel aussi pour qu'il vous guide vraiment. Souvent, dans les quincailliers, les personnes qui sont là connaissent déjà les petits équipements qui sont installés. Ils peuvent vraiment vous donner ce service-là et tout à fait gratuitement aussi. Merci, mon cher Patrick, pour tous ces trucs. Si on veut te joindre rapidement. Bien, avec plaisir au 450-499-5544 au bureau de Remax Lanaudière. Vous pouvez me rejoindre aussi par l'entremise de mon Facebook Patrick Lapalme, courtier immobilier Remax, et sur le patricklapalme.com pour voir toutes mes inscriptions. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu! Vendu!